Marcher avec Dieu. 2. La force spirituelle. Dans le monde, une personne forte est quelqu'un qui possède une puissance physique. Dans le monde, ceux qui ont plus de biens, plus d'autorité et des positions plus élevées sont appelés forts. C'est un monde où la survie du plus fort est devenue presque comme une vérité. Alors les gens s'efforcent désespérément de ne pas être dévorés par les plus forts, cherchant à échapper à la position de faiblesse. Ils courent après la richesse, le pouvoir et le statut, ceux que possèdent les forts. Et parfois, ils commettent même l'injustice dans ce processus. Tristement, même dans l'Église, certains invoquent le nom de Dieu et poursuivent de telles choses. Mais la personne forte dans la Bible, la personne forte spirituellement, n'a rien à voir avec la personne forte dont parle le monde. Comme la lune, et non le soleil. Les forts spirituellement, selon les Écritures, sont sans aucun doute les personnes de Dieu. Dans la Bible, nous voyons ceux qui ont essayé de devenir eux-mêmes le soleil. Et ceux qui brillaient comme le soleil, attirant l'attention sur eux-mêmes. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et même après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Couche engendra Ninro, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ils étaient des héros, des hommes célèbres. Mais juste après cela, la Bible montre comment ces hommes puissants utilisèrent leur force pour s'opposer à Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Ninro fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Ninro, vaillant chasseur devant l'Éternel. Cette expression, vaillant chasseur devant l'Éternel, ne signifie pas qu'il se tenait humblement devant Dieu. Cela signifie qu'il s'élevait devant Dieu, se dressant en opposition. Même le peuple d'Israël rejeta Dieu comme son roi et demanda un roi humain. Et Dieu leur donna le type de roi qu'il désirait, la Saul. Un roi qui ressemblait à ce que le monde recherchait. Qui avait un fils nommé Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et il dépassait tout le monde de la tête. Tout comme Saul, la Bible nous présente d'autres hommes qui se distinguaient par leur grandeur selon le monde. Dans tout Israël, il n'y avait pas un homme aussi admiré pour sa beauté qu'Absalom. Des pieds à la tête, il n'y avait point de défaut en lui. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil et dit, c'est moi qui serai roi. Et il se procura des chars, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait jamais fait de reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Il était aussi très beau de visage et il naquit après Absalom. Mais jamais l'Écriture ne dit que Dieu appela ces hommes à être son peuple. Nulle part il n'est dit que Dieu les considérait comme des hommes forts spirituellement. Dieu ne les a pas choisis. Jésus a dit qu'une personne de Dieu est quelqu'un qui demeure en lui. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au CEP, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. La Bible enseigne que nous ne devons pas devenir le soleil. Mais plutôt, comme la lune, renoncer à notre propre lumière et refléter la lumière du vrai soleil. Ce ne sont pas ceux qui cherchent à devenir rois, mais ceux qui deviennent serviteurs. Voilà ce que l'Écriture appelle fort spirituellement. Paul, qui avait plus de raison que quiconque de se glorifier selon le monde, fit cette confession. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et il déclare: s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Un chrétien n'est pas celui que le monde appelle fort. C'est celui qui ne se glorifie pas de la force de ce monde, mais qui demeure en Christ, et en qui la puissance de Christ demeure. Voilà ce que la Bible appelle fort spirituellement. Ceux qui cherchent Dieu pour obtenir la force que le monde admire, et qui finissent par posséder cette force du monde. La Bible ne les appelle pas forts spirituellement. Les forts spirituellement, selon l'Écriture, sont ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Qui vivent en Jésus-Christ? Avec Jésus-Christ, portant le royaume de Dieu dans leur cœur. Maintenant, regardons la vie d'un chrétien. Une personne de Dieu et une personne forte spirituellement. En termes d'entrée spirituelle et de sortie spirituelle. Et l'Église qui relie les deux. Réfléchissons à l'équilibre, à la priorité. Et à ce que signifie vivre une vie de fidélité. L'entrée spirituelle. La première et la plus essentielle des entrées pour devenir fort spirituellement, c'est la parole de vie. De même qu'un manque de nourriture amène la mort au corps et c'est pour cela que nous appelons souvent la nourriture, vie. La parole de Dieu, notre nourriture spirituelle, est véritablement la vie pour le croyant. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit : « Appliquez votre cœur à toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est par cette parole que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Le cœur de l'homme n'est jamais vide. Il est toujours rempli de quelque chose. Soit par les personnes, soit par les biens, soit par des choses visibles ou invisibles, le cœur est toujours rempli. Nous devons donc d'abord remplir nos cœurs avec la parole de vie. Si nous ne le faisons pas, l'ennemi cherchera à remplir cet espace vide avec le mal. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. La deuxième entrée spirituelle pour devenir fort spirituellement, c'est la prière de vie. La prière n'est pas seulement demander de l'aide pour nos besoins ou nos circonstances. La prière est le canal de grâce que Dieu a donné à son peuple, pour restaurer et maintenir la relation avec lui. Par la parole, nous entendons la volonté de Dieu. Et par la prière, nous parlons avec Dieu. Nous recherchons son royaume. Nous demandons le Saint-Esprit et la plénitude de l'Esprit. Nous prions pour la foi, pour la grâce. Et nous remplissons nos pensées et notre vie de Dieu lui-même. Voilà ce qu'est la prière. De même que la parole est la vie à laquelle nous devons nous attacher tous les jours. La prière est le souffle de vie qui ne doit jamais cesser. La troisième entrée spirituelle pour devenir fort spirituellement, ce sont les écrits des hommes et des femmes pieux, des livres de dévotion. Écrits par ceux qui nous ont précédés dans la foi. Des personnes formées par la parole et façonnées par les épreuves de la foi. Dans les 2000 ans d'histoire de l'Église, d'innombrables croyants ont lutté, souffert et médité profondément dans leur marche avec Christ. Et à travers cela, ils ont laissé des écrits qui sont comme des trésors de l'Évangile. Des livres des puritains, enracinés dans la théologie réformée. Et des livres qui ont résisté à l'épreuve du temps pendant au moins 100 ou 50 ans sur les étagères. Ils existent pour une raison. À travers ces écrits, nous approfondissons notre compréhension de Dieu et de son royaume. Nous recevons des éclairages plus clairs, plus solides sur la vérité de Dieu. Et nous sommes aidés à rendre notre foi plus concrète. À mieux saisir ce que nous croyons, et pourquoi nous le croyons. La sortie spirituelle. Dans la vie de foi, écouter, apprendre et être formé ne suffit pas pour devenir mature. Il doit y avoir une sortie, un fruit de la foi à travers le service et les actes d'amour. Nous sommes appelés à servir et à donner, mais ni plus, ni moins que ce que nous avons reçu. Nous donnons simplement en proportion de ce qui nous a été donné. C'est ainsi que notre foi reste équilibrée. Si nous avons reçu la grâce, il doit y avoir un endroit où nous déversons cette grâce. Sinon, nous arrêtons de grandir. Nous passons donc de la maison à la société, au monde, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre.
cela ne commence pas par les extrémités de la terre. Si la vie est en désordre à la maison ou dans la société, aucune expérience spirituelle soudaine ne peut qualifier quelqu'un à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et il ne devrait pas y aller. C'est pourquoi, en plus de l'entrée spirituelle, nous devons accorder de l'attention à la sortie spirituelle. Le premier domaine de la sortie spirituelle pour une personne forte spirituellement, c'est la maison. La Bible dit au mari: dirige ta femme. Aime-la. Ne sois pas dur avec elle et honore-la. Aux femmes, l'Écriture dit: sois une aide pour ton mari. Respecte-le. Sois soumise à lui. Et obéis-lui. Aux parents, il est dit: n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et les instructions du Seigneur. Aux enfants, il est dit: obéissez à vos parents. Et honorez-les. Énumérer, la maison, puis, la société, puis, les extrémités de la terre, n'est pas un ordre rigide, étape par étape, mais un reflet de la priorité. Autrement dit, quand Jésus dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre », il n'enseignait pas une séquence stricte, mais un principe de priorité dans la vie. Il ne s'agit pas de devoir d'abord évangéliser parfaitement notre maison avant de passer au monde, ou que le monde doive être transformé avant d'aller vers les nations. Cela signifie plutôt ceci: si nous ne vivons pas fidèlement dans la maison, nous aurons du mal à vivre fidèlement dans le monde. Et nous aurons du mal à briller comme une lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui honorent leurs parents, qui vivent comme de vrais parents et de vrais enfants, ce sont eux qui vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu et mènent une vie chrétienne équilibrée. Mais si quelqu'un échoue à bien vivre dans la maison en tant que parent ou enfant, tout en essayant de vivre avec crédibilité dans l'Église ou dans le monde, cette faiblesse finira par être révélée. Le deuxième domaine de sortie spirituelle pour la personne forte spirituellement, c'est le monde. Jésus a dit: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas une direction ni un objectif à atteindre. C'est une déclaration d'identité. Il n'a pas dit « devenez sel, devenez lumière ». Il a dit « vous êtes le sel. Vous êtes la lumière ». En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme le sel et la lumière. Non seulement dans les endroits que nous préférons, mais dans nos propres maisons, et dans les sociétés où nous vivons. Le monde devient de plus en plus dur et sombre. Et en ces temps, le peuple de Dieu formé dans la maison et dans l'Église doit se tenir à la place qui lui est assignée dans le monde et accomplir les rôles qui lui ont été confiés. La troisième sortie spirituelle d'une personne forte spirituellement, c'est « jusqu'aux extrémités de la terre ». Jésus a donné ce commandement pour toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous êtes témoins de ces choses. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu a déjà déterminé le but, l'accomplissement de son royaume. Et il a aussi déterminé la manière dont ce but s'accomplira. Cette manière, c'est l'évangélisation. Alors nous obéissons parce que c'est ce que Dieu commande. C'est le dernier commandement de celui qui nous a donné la vie. En franchissant les barrières de la langue et de la culture, le peuple de Dieu proclame le royaume de Dieu. Et en marchant avec Dieu, le monde en vient à savoir qui il est. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. Et j'habiterai au milieu de toi. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement, en disant: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le lien de connexion, l'Église. Pour un chrétien fortifié par la parole de vie, la prière de vie, et les livres des hommes pieux, afin de vivre une vie victorieuse ferme et inébranlable. Dans la maison, dans le monde, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Il doit y avoir un endroit où l'entrée et la sortie spirituelle sont connectées et formées. Cet endroit de connexion, la source permanente d'approvisionnement spirituel, c'est l'Église.
Dans ce lien qu'est l'Église, il y a deux piliers principaux. Du côté de l'entrée de la foi, il y a l'adoration. Et du côté de la sortie, il y a le service. Tout d'abord, le domaine de l'adoration. Si un croyant est rempli de la parole et de la prière d'une manière saine et constante, l'adoration devient un canal par lequel une grâce encore plus profonde coule. L'adoration ne peut jamais être trop soulignée. Cependant, nous ne devons pas oublier que l'entrée spirituelle doit venir en premier. Tout comme aucun médicament ne fonctionne bien sans une nutrition adéquate. Même le meilleur complément peut devenir nocif s'il est pris sans repas. De la même manière, une vie chrétienne forte, fondée sur une entrée spirituelle régulière, rend l'adoration riche et pleine de sens. C'est vrai, une dose de médicament à jeûne peut aider une fois ou deux. Mais si nous nous soucions de la santé à long terme, le médicament doit toujours suivre le repas ou être pris avec lui. De plus, l'adoration doit aller au-delà d'un simple culte. La vraie adoration à Dieu est plus qu'un événement programmé. C'est une vie d'adoration. Si l'adoration est le pilier d'entrée dans l'Église, alors le service par des actes d'amour dans l'Église est la sortie. Lorsque nous sommes remplis de grâce et de force par l'adoration, nous devons ensuite commencer à servir dans la communauté d'amour qu'est l'Église, en utilisant la grâce et les dons que Dieu nous a donnés. Dans ce processus, nous commençons à découvrir et à affiner qui nous sommes en Christ. Personne ne peut dire qu'il vit vraiment la vie chrétienne s'il se contente de venir au culte sans rien faire d'autre. C'est par le service et les actes d'amour que nous grandissons et que nous mûrissons. Mais nous devons nous souvenir de ceci. Cette sortie ne doit pas rester uniquement dans l'Église. L'Église est le terrain d'entraînement, là où nous construisons la fondation de la foi. Nous y sommes formés, afin que nous puissions briller de manière éclatante dans nos maisons et dans le monde. Il y a des personnes qui paraissent être des leaders fidèles dans l'Église, mais qui vivent comme des défaillants spirituels à la maison ou au travail. Ce n'est pas la vie d'un chrétien en bonne santé. Équilibre. Une personne forte spirituellement est quelqu'un qui reçoit bien la grâce de Dieu par la parole et la prière, et qui partage bien cette grâce par le service et l'amour. Quand quelqu'un se concentre uniquement sur l'entrée sans aucune sortie par le service, il devient spirituellement en surpoids. Et l'obésité spirituelle conduit souvent à l'orgueil. Mais quand quelqu'un donne et sert sans être rempli par la parole et la prière, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne spirituellement épuisé et desséché. Nous devons nous souvenir de ceci. Une personne physiquement en bonne santé n'est pas simplement quelqu'un de grand ou de fort, mais quelqu'un qui mange bien et digère bien. Il en va de même pour la personne forte spirituellement. Elle se remplit constamment de la parole et de la prière. Et avec la grâce qu'elle a reçue, elle sert et prend soin des autres. Elle est équilibrée. Elle est stable. Jésus a dit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus a dit que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont semblables. De même que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour l'aimer, nous avons aussi besoin de sa grâce pour aimer les autres. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu tout en haïssant notre prochain. Et nous ne pouvons pas dire que nous aimons les autres tout en ignorant Dieu. Les deux sont inséparables. De la même manière, les personnes fortes spirituellement sont celles dont l'entrée et la sortie de la foi restent équilibrées. Nous devons jouir du Dieu de l'instant présent et recevoir chaque jour sa grâce actuelle. Cela signifie que nous avons besoin d'une entrée continue et constante, et d'une sortie qui corresponde à cette entrée. C'est ainsi que nous restons équilibrés, et que nous vivons une longue et saine marche de foi. Ni trop en surpoids, ni trop carencés. C'est ce qui est bon pour le corps, et pour l'âme. Priorité. Dans la relation entre l'entrée et la sortie spirituelle, et à l'intérieur même de chacune de ces sphères, la chose la plus importante, c'est la priorité. La sortie ne doit jamais précéder l'entrée. Et dans l'entrée, la parole de vie doit venir avant la prière. Et la prière doit venir avant la lecture des livres de la foi. De même, dans la sortie, la maison doit venir avant le monde. Et les missions jusqu'aux extrémités de la terre ne doivent pas précéder le fait d'être sel et lumière dans le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'un ordre strict dans le temps,
Il s'agit de ce qui est le plus important. Il s'agit des priorités spirituelles dans nos vies. Il ne s'agit pas d'une chronologie que nous devons suivre, mais d'un principe que nous devons toujours garder dans nos cœurs. Fidélité. Les personnes fortes spirituellement selon la Bible sont celles qui ont été éprouvées dans la fidélité. Les forts spirituellement ne sont pas des personnes comme Saul ou Salomon, qui ont été puissamment utilisés mais qui, à la fin, sont tombés et ont été rejetés. Même si le commencement de quelqu'un n'est pas spectaculaire, même si sa vie de service n'est pas très visible, s'il reste fidèlement à la place que Dieu lui a donnée et accomplit son rôle sans changer. Voilà une personne forte spirituellement. Dans une pièce de théâtre de Noël, les rôles principaux peuvent être Joseph et Marie. Mais même si ton rôle est celui de l'âne qui porte Joseph et Marie, ce n'est pas grave. Même si tu n'apparais jamais devant le public, ce qui importe, c'est de rester à ta place jusqu'à la fin de la pièce. Chacun de ceux à qui un rôle a été confié doit rester à sa place. Même celui qui joue l'âne doit bien terminer. Voilà ce qu'est la fidélité. Voilà ce qu'est l'invariabilité. Et la Bible appelle une telle personne une personne forte spirituellement.